Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un ouvrage sur Bruce Lee. Il s'agit d'un ouvrage publié chez Budo Éditions, La puissance du dragon, l'expression du potentiel humain. Intro. C'est un livre qui concerne les méthodes d'entraînement de Bruce Lee, en particulier la musculation, les exercices cardiovasculaires, l'isométrie, le stretching. Donc c'est un livre qui s'adresse en particulier aux pratiquants de sports de combat et d'arts martiaux. Alors il a été écrit par John Little, c'est un chercheur canadien qui s'intéressait beaucoup à la musculation, au bodybuilding. Il a écrit de nombreux articles en anglais sur le bodybuilding dans les magazines Muscle and Fitness. Et en fait, au cours de ses recherches, ce gars-là s'est aperçu que Bruce Lee était un grand spécialiste de la contraction isométrique, c'est-à-dire des exercices de musculation dans lesquels, au lieu de soulever une charge, on va tout simplement rester statique. Bruce Lee aimait bien ces mouvements d'isométrie, il les pratiquait dans différentes positions, avec des haltères, avec des machines de musculation. Et donc quand John Little a découvert ça, il a demandé à Linda Lee, donc la veuve de Bruce Lee, de lui ouvrir la bibliothèque privée de Bruce Lee pour pouvoir consulter les archives de Bruce Lee. Il s'avère que Bruce Lee avait près de 50 kilos de notes manuscrites, en particulier sur la musculation, sur les différentes méthodes de renforcement musculaire, etc. Et donc en consultant toutes ces archives, toutes ces notes, John Little a publié plusieurs ouvrages sur la vie de Bruce Lee. Alors Bruce Lee était très méticuleux, il avait des carnets d'entraînement avec tout ce qu'il faisait qui était indiqué, c'est-à-dire jour A il faisait tel exercice, tel nombre de répétitions, dans telle position, etc. Jour B tel exercice, etc. Et donc John Little a pu, en consultant les notes de Bruce Lee, retracer ses parcours d'entraînement presque jour après jour. Et donc c'est de ce travail de recherche qu'est issu ce magnifique petit bouquin, qui est publié chez Budo Éditions et qui s'intitule donc La puissance du dragon, l'expression du potentiel humain. Alors c'est un livre qui était déjà paru en français une première fois au tout début des années 2000, il avait été publié en format poche chez Guitare Daniel éditeur, donc c'était un tout petit format et malheureusement les photos n'étaient pas très jolies dans ce format-là. Là avec la nouvelle version qui est publiée depuis octobre 2021 chez Budo Éditions, on a une version complètement révisée. La traduction a été totalement revue par Thierry Play, qui est le directeur des éditions Budo, qui est très connu en France puisque c'est le fils d'Henri Play, c'est le directeur des éditions Budo, il a publié près de la moitié des bouquins d'arts martiaux qu'on a en France. Donc il s'est penché sur la traduction de cet ouvrage, il l'a complètement revu. Il a aussi modifié un petit peu l'aspect iconographique du bouquin puisque en fait il a recherché les photos originales auprès de collectionneurs qui collectionnaient tout un tas de photographies de Bruce Lee et il les a ajoutées au livre. Donc on a des photographies en noir et blanc d'excellente qualité qui sont en Full HD 1080p où on voit Bruce Lee par exemple pendant ses films, pendant ses tournages sur Opération Dragon. Il y a aussi des photos de famille de Bruce Lee ou des photos où on le voit en train de s'entraîner chez lui. On voit Bruce Lee en train de faire les exercices de musculation. Donc c'est bien illustré parce qu'à chaque fois qu'on nous parle d'un exercice, on a une photo de Bruce Lee où on a des croquis qui nous montrent l'exercice. D'ailleurs Thierry Play a tenu à ajouter pas mal de croquis au bouquin. Et donc à chaque fois qu'il y a un exercice de musculation qui est présenté, que ce soit des exercices avec des haltères ou avec des machines, on a toujours un petit croquis qui nous montre comment faire l'exercice. Ça aussi c'est une valeur ajoutée à l'ouvrage par rapport à la première version qui avait été publiée au début des années 2000. Donc le livre est très bien présenté, il est divisé en plusieurs chapitres. On a d'abord une préface et une introduction où on apprend beaucoup d'éléments sur la vie de Bruce Lee, des anecdotes sur comment il voyait l'entraînement, etc. On apprend aussi qu'il s'est souvent remis en question, c'est très intéressant. Il était très perfectionniste et très méticuleux et donc il avait tendance à vouloir ce qui était absolument parfait pour lui-même. Donc il a souvent remis en question ses vieux programmes d'entraînement et il se demandait toujours comment améliorer ses méthodes. Et c'est pour ça qu'il était abonné à beaucoup de magazines de fitness, de musculation sur lesquels il prenait des notes. Alors comme je l'ai dit, le livre est divisé en plusieurs chapitres. On a tout un tas de chapitres sur les groupes musculaires, c'est très bien fait. Vous avez par exemple les 7 meilleurs exercices pour développer les pectoraux, les 7 meilleurs exercices pour développer les bras, les 11 meilleurs exercices pour les jambes et ainsi de suite. Donc c'est assez joliment présenté, c'est très clair et très didactique. On y explique là-dedans comment réaliser les différents exercices de musculation, de souplesse, d'entraînement cardiovasculaire.
Et alors ce qu'il y a de vraiment bien par rapport aux autres bouquins de musculation, c'est que c'est un livre qui pour une fois s'adresse aux pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat. C'est-à-dire qu'on va développer avec ça une musculature qui est vraiment idéale pour par exemple le pied-point ou les sports de préhension comme le judo ou la lutte. C'est assez rare, malheureusement en France la plupart des manuels de musculation dont on dispose, c'est des manuels qui recherchent une méthode qui ne fera gagner que du muscle et de plus en plus de muscles sans se soucier de l'équilibre musculaire ou de l'équilibre tout court du corps. En plus de ça, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées au livre. Donc on a par exemple des photographies des carnets d'entraînement de Bruce Lee, avec juste à côté la retranscription de ce qui est indiqué. Donc on peut suivre vraiment jour après jour les entraînements de Bruce Lee. On a par exemple ici un de ces carnets d'entraînement, où on le voit, il répétait les coups de poing, les exercices pour l'estomac, pour renforcer la sangle abdominale, les exercices pour renforcer les avant-bras, etc. Et on voit aussi qu'il répétait souvent les techniques d'arts martiaux, les coups de poing, les coups de pied, les coups de coude, les coups de genoux. Il répétait pas mal ces techniques-là pour les perfectionner. Donc pour parler de l'aspect général du livre, il est plutôt joli. Il y a une très belle photographie de Bruce Lee en première page. Il est assez bien présenté avec de très nombreuses photographies tout au long de l'ouvrage. Il y a pratiquement une photo toutes les 2 pages, donc c'est très bien niveau lecture, puisque ça aère bien la lecture. Il est agréable à tenir en main, agréable à lire. C'est assez thématique, donc c'est bien parce qu'on peut s'y retrouver facilement dans le bouquin. On va à l'introduction, on regarde un petit peu la table des matières et puis on voit tout de suite ce qui nous intéresse. Il y a par exemple des thèmes sur la puissance appliquée, l'entraînement au sac de frappe, des thèmes sur la souplesse, des thèmes sur le développement de tel ou tel groupe musculaire. Le livre est constitué de 352 pages, il est disponible au prix de 22 € au format broché et vous le trouvez aussi au prix de 15 € au format numérique. Alors il est disponible un petit peu partout, en premier lieu évidemment sur le site internet de Budo Édition que je vous mets dans la description, mais il est aussi disponible chez votre libraire, à la Fnac, sur Amazon, chez les grands distributeurs de livres. Voilà, donc je pense que c'est un livre qui intéressera bien les collectionneurs parce qu'il y a beaucoup de jolies photographies de Bruce Lee. Moi-même qui suis un fan de Bruce Lee, il y avait pas mal de photographies que je connaissais pas. Donc il y a des trucs qui sont assez inédits, c'est pas mal du tout. C'est un livre qui est joliment présenté, qui est très utile puisque pour tous les gens qui veulent se muscler pour les arts martiaux, ça peut représenter une méthode très intéressante. Une méthode qui viendra compléter soit votre programme d'entraînement habituel, soit qui viendra s'ajouter à divers exercices, par exemple sur le stretching, sur l'exercice cardiovasculaire. J'espère que cette petite présentation vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel ouvrage chez Budo Édition.